Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo c'est une vidéo un peu explicative et un peu pour aider certains joueurs, des petits joueurs par exemple vers 4000 trophées et tout, qui ont des decks un peu what the fuck, par exemple je peux retrouver en TV Royal, attendez, que je retrouve pas un deck what the fuck. Typiquement, voilà, ce genre de deck là, voilà, pour vous aider à créer un vrai deck bien solide, sera pour vous aider à créer un deck bien solide, un gros deck qui peut marcher, et pas non plus créer un deck complètement what the fuck, donc du coup c'est une aide pour les petits joueurs entre guillemets, mais c'est pas non, mais après moi je suis pas non plus un top player ou quoi que ce soit, mais c'est juste quelques petits conseils qui pourront vous aider, donc pour les joueurs qui ont un deck un peu bizarre et ou alors qui cherchent un deck à jouer, ben n'hésitez pas à regarder la vidéo en entier, je pense que ça pourra vous aider. Et n'hésitez surtout pas à lâcher un petit like en dessous de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très très important. Attendez, juste que je supprime ça, hop. Du coup, la première condition pour créer un bon deck, c'est déjà savoir quel type de deck vous préférez. Par exemple, il y a des gens qui préféreront le beatdown. Il y a certaines personnes qui préfèrent le beatdown, il y en a certaines qui préfèrent le cycle. Et du coup, pas un peu. Mais là, on va parler en général. Par exemple, les gars, je suis plus type cycle, ok? Je suis plus cycle. D'abord, on a une win condition. Par exemple, le mineur est une win condition. C'est un peu pareil avec le beatdown, hein. C'est pareil. Par exemple, si je veux jouer golem, le golem est une win condition, quoi. Donc, du coup, on a la win condition qui reflète un peu le style du deck. Ensuite, on peut avoir une deuxième win condition. Bon, après, là, je suis en train de faire un vrai deck, et après, je ferai un deck un peu plus personnalisé. Donc, du coup, on a une win condition qui indiquera quel type de deck on joue. Et on peut avoir une deuxième win condition si on juge que la première, c'est pas assez pour gratter suffisamment de dommages. C'est un peu le cas avec le mineur. Bon, après, on peut gratter au mineur, mais si l'adversaire joue bien, bah, le mineur va galérer quand même. Ensuite, on va trouver un petit tank en plus. Enfin, pas un petit tank, mais genre un mini tank. Par exemple, on va prendre. Souvent, on voudra avoir un Dark Prince, une Valkyrie, un Chevalier, des troupes comme ça, même des fois, même parfois une voleuse ou un golem de glace. Ensuite, on aura quelque chose pour cycler. Quelque chose pour cycler, évidemment. On aura quelque chose pour cycler. Même dans les decks beatdown, on a toujours un truc pour cycler. Attendez, je peux peut-être vous montrer dans un des decks que j'ai là. J'avais pas un deck. Attendez, juste que je retrouve. Par exemple, le deck là. Par exemple, ce deck électro-géant, les potes. Vous voyez bien qu'il y a le bomber dedans qui a 2 d'élixir et qui est super polyvalent. Bah, c'est un peu comme ça dans tous les autres types de decks. On a une carte pour cycler et qui peut des fois s'avérer et qui peut parfois s'avérer très très utile, qui peut parfois s'avérer très utile honnêtement. Ensuite, à part un truc pour cycler, on a obligatoirement besoin d'un sort, les gars. Un sort, vraiment les sorts, surtout qu'on est dans une méta où faut avoir des sorts, honnêtement. Faut avoir des sorts dans cette méta, il faut en avoir. Donc du coup, vous pouvez éventuellement prendre, enfin vous devez de prendre un gros sort type poison, boule de feu, même foudre. Mais bon, foudre, c'est un peu plus quand vous jouez des decks beatdown bien lourds, comme le golem ou le giant, ou même un PK spam, un vieux PK foudre avec le pêcheur et le bébé dragon et tout. Bon, bref. Ensuite, on a besoin d'un petit sort. C'est pas, par contre, le petit sort, c'est pas obligé. C'est pas toujours obligé, mais dans le cycle, par exemple, si aimez jouer cycle comme moi et que vous voulez vous créer votre propre deck cycle, vous aurez besoin d'une bûche, d'un zap, d'une boule de neige. Ça va vraiment vous aider, surtout quand, en fait, ça vous aide surtout quand vous êtes en match de cycle. Bah après, vous faites pas, enfin, vous avez au moins un petit counter, même si vous risquez de vous faire bait, mais là, c'est à vous de bien jouer le coup. Ensuite, on a besoin de. Attendez, j'ai fait des trucs. Un petit bâtiment défensif. Un petit bâtiment défensif. Comme la Tesla. La Tesla qui en ce moment est super polyvalente, les potes. La Tesla est super polyvalente. Elle est vraiment super polyvalente, mais vous pouvez aussi mettre une Inferno Tower, une tour de l'enfer. Vous pouvez mettre une tour de l'enfer aussi. Ça peut être aussi efficace. Bon,
Moi, je préférerais mieux mettre en vrai une Tesla peut-être. Parce que la Tesla, en vrai, je sais pas, parce que les deux se valent. Parce que la Tesla, c'est plus faite, elle est plus faite pour les petites troupes, pour gérer des deck cycles, alors que la Tour de l'Enfer, elle est super forte contre le golem. Elle est super forte contre le golem, les gros decks comme ça. Mais pas du tout contre les deck cycles parce qu'elle met du temps à tuer les troupes. Et du coup, c'est comme ça. Donc voilà, désolé pour la petite coupure. Et ensuite, en dernière carte, vous pouvez peut-être avoir une deuxième carte un peu bait, une deuxième carte un peu cycle, mais que vous pourrez par exemple accompagner avec un mineur. Voilà les potes, accompagner avec un mineur comme ceci, par exemple mineur chauve-souris, combo très classique qui est là depuis des millénaires et des millénaires sur le jeu. Voilà, c'est très fort. Bon là parce qu'il... Bon, j'ai pas des cartes trop haut level, mais vraiment les gars, ça fait vraiment le taf. Donc du coup voilà, j'ai fait un petit point rapide pour apprendre à créer un deck cycle. J'ai un peu... il y a des trucs que j'ai dit qui sont un peu en général, notamment pour les sorts. Mais sinon, le reste, c'est plutôt pour le cycle. Du coup, attendez, on va juste effacer ces decks. Hop. Du coup, on va parler un peu plus du beatdown maintenant. Il y a des conseils du beatdown qui pourront peut-être, j'avais pas revu tout entièrement, mais marcher aussi avec le cycle. Par exemple, déjà, on a le tank. Le beatdown, les gars, c'est du tanking. Vraiment. Tout ce qui est golem, e-giant, gobelin géant, ça, c'est du beatdown, les gars. Vous voyez, ça, c'est du deck ça, c'est du deck de x2 élixir. Ça, c'est du deck qui va faire des 3 couronnes, vous voyez. Ça, c'est du deck Let's go 3 crowns. Exactement. Du coup, on a le tank, bien évidemment. Le tank qui est aussi votre win condition. Et ensuite, vous allez mettre des troupes de soutien dedans. Vous allez pas vous allez mettre des troupes de soutien. Qu'est-ce que c'est des troupes de soutien? Des troupes de soutien, sont des cartes qui permettent d'accompagner le tank. En gros, qui synergisent bien avec le tank, qui permettent de l'accompagner efficacement. Notamment avec le golem, on voit beaucoup, on voit beaucoup la sorcière de la nuit, c'est vraiment une carte indispensable dans un deck golem par exemple, ou même dans le beatdown en général, mais surtout pour le golem. Un golem sur Nightwish, on se dit que c'est un peu bizarre quand même, hein. Quand on le voit, on va pas se mytho qu'on se dit que c'est un peu bizarre. Ensuite, on va prendre de l'aérien. Ah oui, très important les potes. Et il faut toujours prendre de l'aérien dans votre deck. J'avais pas précisé pour tout à l'heure, mais il faut toujours prendre des troupes aériennes dans votre deck. Il faut toujours prendre des troupes aériennes dans le deck. Ça, bah parce que si vous tapez un deck Molos Ballon par exemple, bonne chance à vous. Bon, après, vous pouvez mettre la pression, mais c'est pas non plus. Vous pourrez pas mettre une pression constante de toute façon. Va bien falloir défendre à un moment. Et bah, si vous avez pas de troupes aériennes, bah, vous pourrez pas. Donc, du coup, vous avez votre tank, et si vous avez un deck qui est assez dommage de zone, par exemple comme un sorcier de glace, un bébé dragon, par exemple, où il y a plusieurs dommages de zone dans le même deck, par exemple, attendez, je vais juste trouver un autre dommage de zone comme ça, par exemple là, vous voyez dans mon deck, j'ai 3 dommages de zone. Bon, un peu avec le golem quand il explose, mais là j'ai 3 dommages de zone. Et donc quand j'ai 3 cartes qui font des dégâts de zone, à partir de 3 cartes normalement, je peux déjà foutre une tornade dans le deck. Ça va permettre vraiment d'attirer les troupes, de taper que mes propres troupes qui sont tankées par le golem peuvent taper plusieurs troupes de l'adversaire en même temps et c'est super fort. C'est pour ça que les decks beatdown sont très forts, notamment le golem et League Giant en ce moment. C'est vraiment des decks que personne, mais vraiment personne les gars veut voir en face. Personne ne veut vraiment voir ces decks en face, hein. Ensuite, bon, on va oublier un peu les dégâts de zone là, c'est juste un petit point pour vous expliquer. Et il vous faut peut-être un petit bâtiment, mais qui peut aussi s'avérer utile en libérant une troupe de soutien. Par exemple, la cage Goblin, elle est parfaite dans ce rôle, notamment parce que, regardez, par exemple, vous pouvez voir sur son animation, là, qu'elle va défendre un peu. Elle va défendre le bélier, par exemple. Elle va défendre. Voilà, là, imaginez que vous avez un golem dans le fond. Il avance, voilà, vous défendez. Et après, le gobelin félon, bah, il contre-attaque avec toutes vos troupes de soutien. Et le gobelin félon, les gars, faut pas le sous-estimer. Le gobelin félon, il est pas là pour rigoler, les potes, encore moins dans ce genre de deck. Il n'est pas là pour rigoler. Donc du coup, et là, vous aurez vraiment besoin d'un gros sort. Les gars, le beatdown, c'est toujours avec un gros sort. Vous pouvez pas avoir un beatdown sans gros sort. Bon, sauf le golem clone, mais le golem clone, c'est un peu particulier parce que le golem clone, bon,
3 couronnes en 3 secondes. Du coup, notamment dans le beatdown, les gars, ce qui marche le plus, c'est vraiment la foudre. La foudre et pas la roquette, parce que la foudre a vraiment une grosse zone de dégâts comparée à la roquette. Elle a vraiment une grosse zone de dégâts comparée à la roquette, donc du coup, on préfère mieux mettre une foudre. En plus, ça tue pas mal de troupes en one shot. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, bah, on pourrait peut-être mettre un autre dommage de zone ou alors un petit sort. Parfois, des gens mettent une bûche, pourquoi pas. Certains mettent un fût à barbare, un esprit de soin. À vous, après, c'est à vous de mettre une troupe, mais qui va vraiment accompagner le push, ou en tout cas lui être favorable. Par exemple, l'esprit de soin, là, il n'accompagnera pas le push, mais il aidera le push à tuer plus de troupes, vu qu'il soignera toutes mes troupes. Donc du coup, voilà, vous savez maintenant comment créer un petit deck cycle à peu près et un petit deck beatdown. Et donc du coup là par exemple vous pouvez voir, bon là je golem first play mais c'est pas toujours le meilleur play à faire. Bon, golem first play en ce moment c'est super fort. Mais là je vais juste vous expliquer le contexte un peu. Par exemple là la sorcière de la nuit, imaginons que je défende pas. Imaginez là votre adversaire il spam pas ou il fait pas tout ça, ou qu'alors vous pouvez défendre, bah en fait, regardez, la sorcière de la nuit va bien accompagner le golem, mais c'est pour ça qu'on appelle ça des troupes de soutien, parce que c'est vraiment super utile pour soutenir le push. Et donc du coup, voilà. Bon, je vais laisser me faire 3 couronnes, de toute façon, c'est que le bot. Mais bon, voilà quoi, ça accompagne vraiment bien le golem, c'est vraiment favorable pour le push golem. Et on peut même mettre une cage goblin, par exemple, attendez, juste qu'il... Bah, attendez, non, faut d'abord que le truc... Ensuite, on peut même mettre une foudre s'il y a des bâtiments ou des troupes en face qui nous embêtent. Pourquoi pas éventuellement faire ça. Par exemple là, non, je vais pas foutre les électrocuteurs, mais ça c'est juste un exemple, les potes. C'est juste un petit exemple pour vous montrer. Bon après, on s'en fout. On peut même claquer une foudre sur. Bon après, ça c'est juste un test, hein. C'est juste un test contre le bot, donc c'est pas grave si on perd. De toute façon, on perd pas de trophée. C'est juste un petit truc d'entraînement. Par exemple là, regardez, le fantôme va s'empaler sur la cage goblin. Le gobelin félon va. Bon, mes cartes sont un peu bas level, mais de base, il devrait peut-être tuer le fantôme. Et après, il peut contre-attaquer derrière si je mets un golem. Donc c'est vraiment pas mal. Donc du coup, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, les potes, pour créer un vrai deck, un vrai bon deck, c'est il faut quelque chose pour tanker, que ce soit dans le cycle ou le beatdown. Dans le beatdown sera votre win condition principale, en gros golem, électro-géant, géant gobelin ou autre. Et pour le cycle, votre mini tank, entre guillemets, hein, parce que c'est pas non plus un tank comme un golem, mais votre mini tank qui sera assez polyvalent pour vous, ce sera pas un peu, je sais pas, un Dark Prince, une Valkyrie, un chevalier, ce sera à peu près ça. Ensuite, il vous faudra un petit sort, un gros sort. Un gros sort, c'est vraiment. Les gros sorts en ce moment, c'est indispensable, les potes, hein. Avec la méta actuelle, les gros sorts, c'est indispensable. Vraiment. Ensuite, vous faudra un petit bâtiment. Bon, après, il y a des decks qui n'ont pas de bâtiment, mais c'est des decks qui peuvent défendre sans bâtiment, mais en général avec du cycle. Vu que c'est pas non plus des decks. C'est des decks un peu légers et qui sont là un peu pour bait l'adversaire. On préfère mieux avoir une Tesla ou une Tour de l'Enfer pour avoir une défense encore plus solide, même si on a les combos par exemple, Dark Goblin foreuse, hein, que bon, les joueurs à 5K là par exemple en ladder ils ne savent pas contrer ça, hein. Ils ne savent pas le contrer, donc voilà, faut vraiment jouer là-dessus. Ensuite, j'avais dit qu'il faut une troupe pour cycler, notamment pour le beatdown, le bomber, ou alors, le feu à barbare. Pour le cycle, on préfère avoir un esprit de glace, des squelettes, des gobelins lances qui peuvent même être, non, qui peuvent même être mis en combo. On peut mettre des chauves-souris même là je parle plus pour le cycle en général, qui peuvent même être mis en combo avec le mineur. On peut mettre, je sais pas moi, des gobelins, des gargouilles. C'est vraiment, vous pouvez, en fait, le truc bien avec les cycles, c'est que vous pouvez vraiment le modifier et le mettre à votre sauce. C'est comme vous voulez, c'est un peu plus personnalisé. C'est pour ça que j'adore le cycle. Et le beatdown aussi, mais on peut l'ajouter à notre sauce, mais on devra suivre des règles un peu plus strictes entre guillemets. Sur ce les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu les gars.
c'est vraiment une vidéo un peu astuces et conseils pour aider les joueurs qui ont, qui aimeraient trouver un deck pour rush ou pour faire des victoires, mais qui n'arrivent pas à trouver de deck, ou alors qui jouent un deck, mais un peu what the fuck, et que c'est pas favorable pour les victoires. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, vraiment. C'est vraiment une vidéo pour vous aider. Ça me fait plaisir de la faire. Ça fait maintenant pas mal de temps que bah, je voulais la faire. Ça peut vraiment vous aider. Moi, j'aime bien aider les gens. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo et de vous abonner. Sur ce, ciao, ciao les potes.